Bienvenue dans cette vidéo dont j'aimerais vous parler des 3 clés les plus ultimes pour que vous puissiez commencer votre petit business ou votre petit projet afin que vous puissiez persévérer. Parce que dans la vie, on dit toujours que la vie, si tu veux vraiment arriver à des niveaux les plus hauts, il faut savoir commencer dès le début. Tu ne peux pas vouloir construire une maison qui a passé des fondations. Parce que la base, c'est la fondation. Si la fondation n'est pas assez forte un jour, la maison risque aussi de tomber. Parce que tout commence par la fondation. Alors si les sources de la contribution de tes projets, de tes objectifs n'étaient pas assez claires, donc votre projet risque de tomber un jour. Et je vous invite à aller regarder juste une vidéo qui parle de comment persévérer après la réussite ou comment rester toujours dans la réussite. Parce qu'il y a des gens, après avoir réussi, ils échouent. Parce que j'ai crois à 100% que la réussite peut faire notre qu'ils ne puissent pas réussir. Et cette vidéo s'affiche juste ici. Tu n'as qu'à aller regarder et je vous mets le lien en description. La première des choses que j'aimerais vous donner pour que vous puissiez commencer votre travail, pour que vous puissiez vous lancer, c'est ayez des décisions claires et précises. Dans le monde de l'entrepreneuriat, lorsque tu commenceras à entreprendre certaines choses, on te dira qu'il y a des échelons. Il y a de fortes chances que tu puisses trouver des manqueurs, des gens qui vont critiquer peut-être tes produits, des gens qui vont peut-être faire des choses qui seront tellement divergentes de ce que toi tu penses. Et moi je peux vous conseiller de ne pas écouter ce genre de choses, il ne faut pas du tout écouter. Et il y en aura des gens qui pourront critiquer tes produits, même jeter des paroles qui s'adressent à ta personne, les gens puissent parler des mots qui visent tes produits, ta personne, afin que tu puisses être discrédité. Mais moi je pense que ça c'est un pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de regarder quelle est ta décision pour que tu puisses pas écouter ce que des gens diront de toi. C'est ce que leur bouche qui a parlé, mais les vrais sons est donné par Dieu. Laissez-les parler ce qu'ils n'ont qu'à parler. Et moi je vous conseillerais d'avoir une description de vous en personne qui va faire qu'ils puissent vous expliquer de mieux, et des descriptions qui sont vraiment très précises et aussi des décisions qui sont bien faites. Parce que tu ne peux pas vouloir commencer ton entreprise aujourd'hui ou votre petit business maintenant et vouloir exceller maintenant. C'est comme le problème que moi j'ai rencontré sur internet. Je pensais que arriver sur YouTube, je vais gagner des millions de vies, de quoi, avoir directement une connaissance et avoir directement des abonnés, être l'homme le plus célèbre, non. En arrivant là-bas, j'ai vu une réalité qui est vraiment importante. Ça m'a appris que la vie, c'est étape par étape. C'est étape par étape. Et après ça, si tu ne sais pas vraiment quelle est votre décision, tu risques vraiment de perdre tout ce que tu aurais dû entreprendre. Parce que moi, en arrivant là-bas, jusqu'à maintenant, j'ai à peine des 42 vidéos comme ça. C'est 42 continues comme ça et je n'ai que 82 ou 83 abonnés. Et ça ne veut pas dire que je resterai toujours garé là-bas. Il arrivera des jours où peut-être de fortes chances que l'algorithme ultime pourra m'aider afin de débloquer et d'avancer, mais ça ne peut pas m'empêcher. Et la chose qui est nécessaire là-bas, c'est ce que je suis en train d'apprendre au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, de monter, pour trouver une histoire qui sera vraiment ordinaire et personnelle. Et la deuxième des choses pour que vous puissiez commencer bien votre travail et persévérer afin de réussir, c'est être un innovateur. Lorsque je dis être un innovateur, là tu vas avoir des perspectives qui seront différentes par rapport à d'autres personnes. Parce que moi, je ne peux pas dire que avoir des perspectives qui sont tellement différentes par rapport aux autres va bloquer des produits que ça ne puisse pas avancer ou se reproduire encore. Mais je dis ça plutôt par rapport à vous-même. Il faut avoir des visions sur vos produits. Et c'est bien aussi d'avoir un mentor qui pourra faire vous guider, de faire des trucs et parfois parce que avoir un mentor c'est aussi nécessaire, mais copier totalement et textuellement ce que ton mentor a fait, ça peut peut-être vous freiner mentalement. Tu peux avoir des idées qui seront freinées et bloquées quelque part. Si tu es un innovateur, tu pourras faire créer des choses au-delà de peut-être des autres ou au-delà de votre mentor. Tu pourras faire progresser plus que lui. Parce qu'au fur et à mesure que tu es en train de créer tes propres choses, tu raisonnes tes propres choses, ça, il y aura de fortes chances que tu puisses persévérer vite et aller vite. Et la troisième chose que j'aimerais vous parler, c'est la clé qui est vraiment importante et que moi j'ai pratiqué, c'est de savoir ta personne. Quelle est ta personnalité? Lorsque tu te fâches, tu es frustré, tu laisses tout et tu pars. Lorsque tu te fâches, tu apprends mieux ou tu pars pour aller apprendre de plus. Si tu connais ta personne, il y a de fortes chances que tu puisses aussi savoir la valeur que tu peux apporter dans ton travail, dans ton projet. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'ai
commencer l'école secondaire, dès les premiers jours, je sais le truc que je devrais faire. Parce que ma mère aussi m'a interpellé avant, en me disant que mon enfant aime faire des choses de fil, installer comme ça. Lui, il se peut que mon fils sera un jour un électricien. Et ben, que j'ai fait l'électronique, car celui qui connaît mieux la technique et qui maîtrise bien, il connaît qu'un électronicien c'est un électricien, mais un électricien c'est pas un électronicien. C'est tout à fait logique et normal. J'ai su ma personnalité dès le début. Pourquoi? Parce que je suis la valeur que je devrais apporter dans mon option, après ça l'électronique, et je suis ça il y a fait longtemps. Et ça m'a donné peu de temps pour que je puisse en fait choisir maintenant la meilleure option que je devrais faire. Et ça m'a pas vraiment coûté la vie. Et ces 3 clés sont vraiment importantes. C'est pour cela que je vous recommande d'utiliser ces 3 clés si vous voulez vraiment percer ou si vous voulez vraiment grandir et avancer rapidement et percer lorsque vous serez en train de faire vos petits projets, vos petites entreprises ou vos petits business, car c'est la fondation qui est nécessaire. Si tu commences mal votre maison, qui commence par une fondation qui est faible, votre maison finira un jour par s'écrouler. Regardez bien votre fondation, votre pilier, en commençant par vous-même, en commençant par tes comportements, tes habitudes, ainsi que tes pensées. C'est pourquoi je te recommande de regarder tes sentiments, votre façon de réfléchir, et tu pourras faire commencer votre projet et tu pourras faire percer. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Si vous avez des arguments, si vous avez des commentaires à ajouter, je vous recommanderais d'ajouter dans les commentaires. S'il y a des suggestions augmentées, je n'hésiterai jamais à vous répondre. Merci.